Alors nous sommes le jeudi 10 décembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Serge Loigne, responsable des animations sur la commune de Sanary-sur-Mer. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Sanary-sur-Mer, justement. Vous nous appelez de Sanary, d'ailleurs vous l'avez déjà fait, c'est la seconde fois qu'on vous a au téléphone. Merci de venir nous donner quelques nouvelles de Sanary. Bien évidemment, on a été vous voir, du reste ça nous a permis de rencontrer tout le monde. On va parler des fêtes de Noël. Comment ça se passe les préparatifs à votre niveau ? Écoutez, ça se passe de façon très dense, on va dire. Voilà, on a commencé là maintenant il y a quelques mois déjà pour la pose des illuminations en général. Et là, depuis une bonne quinzaine de jours, on est vraiment à fond dessus pour essayer de faire en sorte que la ville soit la plus lumineuse possible, la plus agréable possible au niveau ambiance, puisqu'on a vraiment besoin en ce moment. Vu les circonstances que nous impose malheureusement cette situation, nous sommes obligés effectivement de nous adapter. Nous avons mis en place tout ce qui est sujet lumineux, tout ce qui est sapin, tout ce qui est scénette. Voilà, on essaie de faire en sorte d'étirer le tout sur la commune de façon à ce que les rassemblements ne soient pas monnaie courante, je dirais. Donc on a choisi cette année une nouveauté par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire au lieu d'avoir des forêts de sapins avec des bulles, avec des automates ou autres, on a conservé ce concept-là, mais en fait on l'a éclaté sur toute la ville, d'une partie de la ville à l'autre, c'est-à-dire on va dire aller de Sifour, si vous voulez, jusqu'à la direction Bandol. On a étiré tous les sapins, on a étiré toutes les scènes, de façon à ce que les gens puissent déambuler, mais ne s'agglutinent pas au même endroit, et ceci dans le respect des mesures sanitaires de distanciation sociale. Et au niveau du reste, l'ambiance de Noël à Sanary actuellement ? Écoutez, en ce moment, l'ambiance y est, je veux dire surtout à partir de 16h, 17h, là, quand les lumières s'allument, cela crée une bonne ambiance. On le ressent d'ailleurs au niveau des gens qui sont là, des habitants, au niveau des visiteurs ou autres qui passent, ils trouvent qu'il y a vraiment une ambiance chaleureuse et ça leur fait du bien. D'ailleurs, ils nous le disent au quotidien. Ils nous disent, ah ouais, c'est chouette ce que vous faites, c'est sympa, ça nous change les idées, on retrouve une ambiance qu'on avait tendance un peu à oublier avec cette situation anxiogène que l'on vit en ce moment. Donc de ce côté-là, on est très 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 content. Quelque part, l'objectif qu'on s'était fixé de redonner un peu de joie et de sourire aux gens, et puis surtout de favoriser, si vous voulez, des échanges, même s'ils sont masqués, même s'ils sont distanciés ou autres, mais de faire en sorte que les gens retrouvent un peu un rythme de vie qui semblerait s'avoisiner de celui qu'on connaissait. Vous savez que j'étais venu à une conférence de presse qui justement avait pour but, c'était sur un mois de janvier, dont le but était de faire le compte-rendu des animations de Noël qui s'étaient passées. Et j'ai pu constater donc à cette période que la préparation des fêtes de Noël et d'ailleurs leur exécution et toute la préparation que vous avez faite, c'est vraiment quelque chose chez vous. Tout à fait. Nous fonctionnons c'est même carrément sur des cycles où dès qu'un événement se met en place, donc qui a été planifié, on est déjà sur la suite, c'est-à-dire sur les événements suivants et voire même sur la prochaine édition de l'événement qui est en cours. Là, c'est vrai que depuis janvier, on est dessus et bon, là, ça y est. Maintenant, ça a pris sa vitesse de croisière, donc on va essayer de faire en sorte que cela puisse, comme je vous le disais, être le plus agréable possible. Alors par contre, cette année, il faut tenir compte aussi du fait que pour le moment, nous n'avons pas toutes les mesures qui vont être prises, et ce, notamment du 15 décembre, pour savoir quelles seront les modalités de déconfinement ou non. Donc tout ce qui est animation en salle, qui est habituellement constitué des scénographies, des dioramas, des passages avec des automates, avec des personnes, avec des intervenants, tout ça, pour le moment, n'est pas d'actualité, afin de se conformer aux règles sanitaires édictées notamment par l'État, par la préfecture. Par contre, nous avons choisi de faire en sorte que les vitrines de toutes ces salles, toutes les parties vitrées ou autres, puissent offrir malgré tout des scénettes, des montages, de façon à ce que les gens passant dans les rues voient malgré tout quelque chose qui anime ces rues et que ça crée un maillage sur l'ensemble de la ville. Quand j'étais venu en conférence de presse, je reviens parce que ça m'a marqué d'une part de par le sérieux, de par l'organisation, tout le travail de préparation, dont on connaît un petit peu comment ça se passe. Vous aviez le souci du détail, à savoir d'essayer toujours d'améliorer d'année en année. Vous avez certainement fait des projets d'amélioration qui, de ce fait, peut-être certains se sont exécutés et d'autres non, à cause de ce contexte. L'idée générale, si vous voulez, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers, c'est le vieil adage. C'est pas votre genre apparemment. Non, écoutez, nous on aime bien, on aime bien être dynamisé, si vous voulez, voilà. Oui, et être dynamique par la même occasion. Donc ça, c'est une volonté municipale aussi, qu'insuffle Monsieur le maire, notamment et son équipe. Ce qui est passionnant dans ce concept-là, c'est de pouvoir toujours essayer de se renouveler, trouver de nouvelles idées. C'est ça qui est le sel de notre action. Donc on essaie, si vous voulez, effectivement de mettre en
place tout ça. Donc cette année, effectivement, le fait d'avoir dispatché, comme je vous disais, tous ces sapins, d'avoir étiré ces bulles, d'avoir créé de nouveaux circuits dans la ville, un circuit de découverte simplement, fait qu'il existait déjà par le passé, mais là il s'est encore densifié et surtout il s'est organisé de façon encore plus homogène. Donc à voir la prochaine édition, il va falloir trouver de nouvelles idées. Alors vous le savez à quel point on est conscient de tout ce qui est travail de préparation, donc j'imagine que vous avez aussi préparé des choses pour cette période de Noël. Et oui, tout à fait. Donc, en temps de préparation, c'est quelque chose qui nécessite, on va dire des mois, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, dès la fin de l'été, on commence à mettre en place dans la ville tout ce qui est décoration lumineuse, sujet lumineux, milliers de mètres de guirlandes lumineuses, puisqu'on va le qualifier ainsi, pour que la ville soit vraiment un tissu, un plafond de lumière. Il y a toutes les équipes municipales affectées qui sont là pour mettre en place le tout. Il y a aussi les bénévoles, et ça, il faut le dire. Tout à fait, oui. On a des bénévoles, des gens qui viennent vraiment nous aider à tout niveau pour mettre en place tout ça. Et puis nous avons des prestataires extérieurs, bien sûr, qui viennent aussi pour mettre en place le tout, comme je vous dis, avec, par exemple, un exemple tout simple, c'est les sapins de Noël, il faut les décorer. Quand vous commencez à poser entre 8 et 9 000 boules, il faut les faire, il faut mettre des colsonnes, il faut les accrocher, il faut les mettre en place sur l'ensemble. Ça représente vraiment un travail assez dense, et ce, sur quelques jours, parce qu'il faut que ça soit vraiment mis en place sur quelques jours pour que l'effet soit maximal. Si vous me permettez un petit détail, justement, oui. Puisqu'on est à Sanary et qu'on voit, la première chose qu'on voit, c'est quand même la décoration des pointus. Qui décore les pointus? Alors les pointus, ce sont les propriétaires de pointus. La mairie a un partenariat avec eux, avec donc le port, le capitaine du port notamment. Oui. Nous leur fournissons des guirlandes en quantité, avec bien sûr un coffret pour pouvoir les ranger, enfin tout un système dessus. Et chaque pointu a son kit complet, et ensuite ils le mettent en place. C'est raccordé à l'ensemble des horloges mécaniques pour pouvoir déclencher le tout au bon moment, et voilà, ça donne cet effet que vous voyez, qui est assez sympa. Donc eux aussi, il faut dire qu'ils contribuent chacun en décorant leur pointu, qui est vraiment sympathique aussi, puisque c'est une des caractéristiques du port de Sanary aussi. Ah, tout à fait. C'est le port où il y a le plus de pointus en Méditerranée. Et la suite alors? Alors la suite, là on va continuer, comme on le disait, sur ce système de décoration. Donc théoriquement, si tout va bien, on est monté graduellement. Donc ce soir, on devra avoir quasiment bouclé l'ensemble pour ce second week-end de décembre. Habituellement, c'est fait beaucoup plus tôt, puisque c'est fait sur vraiment la fin novembre. Mais là, avec les décalages dus à la situation, il a fallu s'adapter, se réadapter dessus et le mettre en place. Tout ce qui était prévu, effectivement, au niveau parade lumineuse, comme nous avions fait les années passées, feux d'artifice, arrivée du Père Noël ou autre, ne pourront pas avoir lieu cette année à cause, effectivement, une fois de plus, de cette situation qui fait qu'il faut éviter les grands rassemblements pour des raisons sanitaires, vraiment de sécurité sanitaire. Nous n'avons pas été autorisés à le mettre en place, comme toutes les communes, de toute façon, tout au moins un grand nombre de communes de France. Tout ça, on donne rendez-vous pour l'année prochaine, en espérant que l'année prochaine, en croisant les doigts, on pourra reproposer à nouveau toutes ces animations, les animations de rue, tous ces beaux défilés, toutes ces parades très fines qui sont là, et puis tous ces feux d'artifice qui sont travaillés en fonction du site aussi. En fonction de ça aussi, je dirais, moi j'en profite un petit peu pour glisser aussi un petit message, simplement de dire aux gens, on a mis des petits panneaux un petit peu de partout qui sont très révélateurs de l'état d'esprit de ce que nous attendons, c'est-à-dire que, moi je fais un vœu, peut-être que c'est un vœu pieux, je ne sais pas, mais en tout cas je le souhaite, c'est que les gens viennent pour observer, pour voir, pour prendre vraiment du plaisir, que ça pétille dans leurs yeux à ce niveau-là, mais si possible, surtout pour tous ceux qui nous écoutent, n'arrachez pas les boules, ne détériorez pas, ne faites pas acte de vandalisme, parce que malheureusement, on en a constaté encore ces jours derniers, Donc nous mettons toute notre énergie pour faire plaisir à tout le monde et pour nous-mêmes, qui sommes résidents de Sanary, vivre dans un contexte qui soit le plus agréable possible. Alors, si possible, essayer de respecter le travail de tous ces gens, le travail des bénévoles et vraiment cette mise en lumière. Alors ça, c'est un message que j'adresse du fond du cœur, parce que c'est jamais très amusant de voir qu'il y a un non-respect de ce qui est mis en place.